Une fois que vous avez pris votre première vague, vous en tombez amoureux. Je pense que tous ceux qui ont déjà pris une vague ne peuvent s'empêcher d'en être amoureux. Les voyages, l'aventure, vous savez, les surfeurs vont dans des endroits dingues pour chercher des vagues et vivre des aventures folles. Et j'aimais tout ça. Quand Robert McDaniel a découvert le surf au début de son adolescence, ça a été un point positif dans une vie qui était autrement sombre et vide. Je manquais d'assurance, je ne croyais pas en moi, je ne pensais pas que j'avais de la valeur. À quoi rime cette vie ? Sans aucune croyance en Dieu, je ne pouvais pas répondre à cette question. Je ne pouvais pas répondre à la question « Quel est le but de ma vie ?» L'abus de médicaments sur ordonnance lui a permis d'échapper à court terme à ses pensées, mais cela lui a coûté cher. Quand j'ai commencé à me droguer, j'ai arrêté de surfer. J'ai arrêté tous les sports nautiques, j'ai arrêté le skateboard, tous ces sports extrêmes que j'aime. J'allais de médecin en médecin pour obtenir des ordonnances, et je prenais certains jours, j'en suis arrivé à prendre 60 pilules en une journée. Et je ne me suis même pas retrouvé à l'hôpital à cause de ça. J'ai commencé à prendre d'autres drogues, de la cocaïne et d'autres drogues de rue. J'avais chaque jour des pensées suicidaires. Je n'avais pas d'amis parce que j'ai fait fuir la plupart d'entre eux. Les pensées suicidaires de Robert ont évolué en tentatives de suicide. Je ne voulais juste plus faire partie de la vie. Je suis allé chez ma mère, je savais que mon père avait des armes dans son dressing. Et donc, ma mère était là, elle savait qu'il se passait quelque chose. Mais j'avais fermé la porte de leur chambre à clé après être entré, alors elle a immédiatement appelé les flics. Je me suis enfermé dans le dressing de mon père, j'ai pris une de ses armes et je cherchais les munitions qui correspondaient. Il avait une boîte de munitions. Quand j'en ai trouvé, à peu près au même moment, 3 ou 4 policiers ont enfoncé la porte et j'avais l'arme sur ma tempe. Et l'un d'entre eux m'a tiré une balle en caoutchouc dans les mains, ce qui a fait tomber l'arme de ma main. J'ai ensuite été placé dans un établissement correctionnel pour le comportement pendant 2 semaines. Et au fur et à mesure que les drogues quittaient mon organisme, je me sentais de plus en plus comme « Eh, ce n'est pas la vie que je veux, vous savez ». Mais je ne savais toujours pas quelle vie je voulais. Peu après, Robert a pris un café avec un vieil ami chrétien. Je me souviens lui avoir dit « Je ne pense pas que je puisse changer et je ne pense pas que je puisse arrêter de faire ce que je fais. » Il m'a mis au défi, il m'a dit « Hey, tu dois donner à Dieu la permission d'agir dans ta vie, tu sais. Tu as passé une si grande partie de ta vie à le fuir. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est écrire sur une feuille de papier un contrat avec Dieu. En lui disant simplement « Dieu, je te donne la permission d'intervenir dans ma vie pour la changer. » Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit « Dieu, quoi qu'il en coûte ». Désespéré d'entendre Dieu, il a ouvert une Bible au livre d'Ésaïe et a commencé à lire alors qu'il entrait chez lui. J'étais en larmes parce que je voulais réellement que Dieu intervienne dans ma vie. Et j'ai fermé la porte au même moment où je lisais ce verset qui disait « Ferme la porte derrière toi ». Je savais que la Bible est un grand livre et de toutes les écritures que j'aurais pu lire, je lisais « Ferme la porte ». Et puis, alors que la présence du Seigneur passait sur moi, j'ai fondu en larmes parce que j'ai pensé à toutes les mauvaises choses que j'avais faites dans ma vie et à toutes les personnes que j'avais volées. Le mensonge faisait tellement partie de ma vie quotidienne parce que je ne voulais pas dire aux gens que j'étais toxicomane et que j'avais ces problèmes. J'étais donc devenu une sorte de menteur compulsif. Et je me suis effondré là, dans mon appartement, sur le sol, en pleurant. Et j'ai eu la sensation que Dieu me rencontrait avec beaucoup de force. Et je me souviens avoir pensé, ce livre est réel. Tout ce que je lisais, je le voyais d'un œil nouveau. En lisant, je me disais, ce livre me dit comment vivre. Il me dit, voilà la clé de la vie. Et c'était si réel. Ça a changé la trajectoire de ma vie. J'étais sur une voie sans issue et je n'allais nulle part. Et voilà que ce type me présente Dieu et Dieu a changé ma vie. Alors, ce moment me rendra toujours émotif. J'ai trouvé la liberté, j'ai trouvé l'espoir. Ma vie a été renouvelée. Tout d'un coup, j'avais un but et, vous savez, la Bible nous dit que nous devons porter du fruit. Et c'est devenu la mission de ma vie. C'est devenu mon but. Et j'avais un Dieu que j'aimais, pour qui je voulais porter du fruit, pour qui je voulais faire de bonnes œuvres.
j'ai vu Dieu me changer de presque toutes les façons qu'on peut imaginer. En 2007, Robert a vendu tout ce qu'il possédait et a rejoint Surfing the Nations, un groupe de mission humanitaire basé à Hawaï. Après être devenu chrétien et avoir rejoint Surfing the Nations, je me suis juste dit, tout dans ma vie a été racheté. J'ai pensé, Dieu a répondu au désir de mon cœur de surfer et de voyager dans le monde. Une chose que je voulais quand j'étais enfant. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait souvent avec les gens. Quand vous vous soumettez à lui, il vous redonne vos rêves d'une manière que vous n'attendiez pas ou ne pouviez même pas imaginer. Aujourd'hui, je conseille des personnes qui ont des problèmes de drogue. Je travaille avec des jeunes du monde entier et je les aide à grandir de la même manière que j'ai vu Dieu me faire grandir. Le vide qu'il a enduré pendant si longtemps a été comblé quand Robert a remis sa vie entre les mains de Dieu. J'ai une famille, j'ai une femme, un fils, j'ai un travail que j'aime. Donnez juste à Dieu la permission d'agir dans votre vie, parce que c'est là que ça commence. Vous devez permettre à Dieu d'être Dieu. En fin de compte, Dieu est le seul à pouvoir combler ce vide.